Donc, encore une fois, on poursuit sur notre chapitre. On le termine aujourd'hui, le chapitre 24 de la 1689, notre confession de foi. Le gouvernement politique. Donc, on avait vu cependant déjà il y a 2 semaines que c'est Dieu qui est le suprême Seigneur et roi du monde qui établit pour sa gloire et pour le bien public toute autorité déléguée. Donc, ils sont ces autorités déléguées sous sa gouverne de Dieu. Et encore une fois, pour appliquer la justice afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Donc ça, c'était le premier paragraphe. Paragraphe qui va assez bien. On était assez familier à l'Église que toute autorité est déléguée de Dieu. D'ailleurs, aux réunions de prière, on prie souvent pour les autorités. On a vu le deuxième paragraphe que les croyants peuvent être impliqués à certaines charges d'autorité, que ce soit au gouvernement, que ce soit des députés, des ministres, etc. Donc, c'est pas interdit. On a vu aussi la distinction entre la mission de l'Église et un gouvernement politique. Un gouvernement politique n'est pas une Église et vice-versa. Et la mission de l'Église, ce n'est pas de prendre le contrôle d'un gouvernement, mais bien de faire de l'évangélisation, de former des disciples. Donc, il y a une distinction entre les deux. On a vu aussi qu'il n'y aura aucun gouvernement parfait, tout comme qu'il n'y a pas un être humain parfait sous le soleil. On attend le retour du Seigneur pour la perfection, mais il faut accepter que les gouvernements ne sont pas parfaits, les gens qui gouvernent ne sont pas parfaits. Ça n'empêche pas que il faut s'impliquer pareil. Il faut qu'il y ait des gens qui le fassent. Donc, on avait vu ça. On avait vu aussi que c'est possible aussi entre guillemets, de faire la guerre. Quand il y a une guerre qui est juste, c'est possible pour un croyant d'être impliqué dans une guerre. C'est possible pour un croyant d'être un policier et un jour d'avoir, je sais pas comment le dire, mais à appliquer une justice et abattre une personne dans le mandat de son métier. Et c'est conforme aux Écritures. C'est pas évident, vous allez me dire, mais c'est conforme. Fait qu'on avait vu ça la semaine passée. Fait qu'aujourd'hui, on va tomber dans le dernier paragraphe, paragraphe assez simple et clair, qui parle du rôle du croyant sous l'autorité du gouvernement. On le sait, on le voit dans l'histoire, on le voit dans différents pays. Euh, plus qu'un pays est influencé par le christianisme, plus que c'est facile et docile pour les croyants de se soumettre à un gouvernement, puisqu'il y a un impact direct avec la culture judéo-chrétienne. Donc, les traditions judéo-chrétiennes dont on vient en passant au Canada va forcément avoir des impacts sur le fonctionnement de l'État. Par exemple, comment l'État va appliquer une justice, une cour, donner la chance à l'accusé de donner la version de ses faits, etc. Un juré. C'est pas de même dans tous les pays du monde entier. Donc, plus une influence judéo-chrétienne est dans un pays, plus la justice appliquée se rapproche de la justice de la parole de Dieu. Donc, plus c'est facile de vivre paisiblement. Mais le croyant doit savoir vivre de la même façon qu'un gouvernement ait ou pas des influences judéo-chrétiennes. En d'autres mots, que ce soit un bon roi ou un tyran, ça ne change rien pour le croyant dans la façon dont il doit se soumettre à lui. Okay? On va le voir là. On va le voir. Donc, c'est le paragraphe 3 de la 1689 qui va nous donner les lignes directrices là, qui s'appliquent à toutes circonstances. On va le lire ensemble. C'est à la page 67 pour ceux qui ont leur 1689. Donc, le paragraphe 3. Puisque les gouvernements sont établis par Dieu aux fins submentionnées, nous leur devons la soumission dans le Seigneur en toutes choses légitimes qu'il ordonne, non seulement par crainte de la colère, mais par motif de conscience. Nous devons aussi faire des supplications et des prières pour les rois et tous ceux qui ont l'autorité, afin que nous menions sous eux une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté.
Donc, encore une fois, on va parler de 2 domaines, soumission et des prières et des supplications. C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, 2 choses. Les soumissions en toutes choses, légitimes. Le mot légitime a un poids, parce qu'on va le voir, la distinction. Et aussi faire des supplications et des prières, c'est les 2 rôles que la 1689 donne aux croyants pour être soumis pour vivre sous l'autorité d'un gouvernement. Donc, notre soumission ne doit pas être basée sur la crainte de la colère, mais plutôt par motif de conscience. Et la référence est Romains 13, que la 1689 donne. On va le lire, Romains 13. On va lire les versets 5 à 7. Romains chapitre 13, 5 à 7. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tout ce qui est leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc ça, c'est les versets de référence de la 16. Je ne vais pas changer mes lunettes, je m'en rends compte. Oui, moi, bien. Donc, encore une fois, notre soumission ne doit pas être basée sur la crainte de la colère, donc la crainte de la punition, de faire le mal puis d'avoir la crainte, mais plutôt par motif de conscience. Et c'est une soumission dans le Seigneur. Donc, le principe est suivant, c'est que c'est notre amour et notre soumission au Seigneur qui sont le fondement de notre soumission envers toute autorité. Vous me suivez? Pourquoi ça devient un motif de bonne conscience de se soumettre aux autorités? C'est premièrement parce que les autorités viennent de Dieu, sont déléguées de Dieu, sont sous l'autorité de Dieu pour notre bien public, et c'est notre amour et notre soumission, premièrement, au Seigneur qui fait que la soumission aux hommes est possible et agréable à Dieu. Donc, pour le croyant, c'est un devoir. En passant, oui, on veut éviter les problèmes. Tout le monde veut éviter les problèmes. Mais la première motivation est d'obéir au Seigneur en étant soumis par motif de conscience. Maintenant, on pourrait se poser la question, comment on est soumis à notre gouvernement politique? Comment on est soumis à des autorités concrètement? Fait que Pascal Deneau donne quelques exemples très, très pertinents. Premièrement, il faut honorer la fonction. Par exemple, si on prend la plus haute fonction du pays, un premier ministre, il faut premièrement honorer la fonction, le devoir, les responsabilités. Donc, honorer la fonction, mais c'est pas suffisant d'honorer la fonction. Il faut aussi honorer la personne qui est en fonction. Donc, je ne sais pas, M. Legault rentre dans la salle, vous le connaissez parce que tout le monde le connaît à la TV, mais je pense pas que vous ayez le goût de dire « Hey, Frank! » Non, il va avoir une grande... on va honorer la personne en disant « Monsieur », puis etc. Donc, il faut honorer la fonction, mais c'est pas suffisant, il faut aussi honorer la personne qui est en fonction. Et encore une fois, 1 Pierre 2, 17, un des versets de la 1689, 1 Pierre 2, 17, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Honorez tout le monde est créé à l'image de Dieu. En partant, ça n'a rien à voir en passant avec si la personne est bonne ou pas bonne, bonne ou méchante. Il y a une marque de respect de base envers l'être humain entre nous, envers les rois également. Donc, qu'un roi soit un bon roi ou qu'il soit un tyran, la parole nous demande de l'honorer, la personne et la fonction. Donc, on ne peut pas honorer une personne et la ridiculariser en même temps. Ça ne va pas de pair.
C'est deux opposés. On est exposé au ridicule de nos autorités d'une façon assez fantastique. C'est assez... On n'en fait même plus de cas. Ça nous rentre dans l'oreille, c'est comme du beurre dans le poêle, il n'y a plus rien de grave. On entend des insultes, on entend toutes sortes de choses, des caricatures, puis ça ne nous traumatise plus, malheureusement. Ça nous faisait prendre beaucoup conscience. Moi, le premier, pour ça, c'est un défi de tous les jours, hein, d'honorer les personnes en autorité et la fonction de façon convenable. C'est un défi de tous les jours. On a tout un patron. On a toutes des autorités partout. Donc, ça demande un effort constant. Par contre, le fait qu'il faut l'honorer la personne, bon ou méchante, en passant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas exercer un jugement ou une critique, ou un conseil, ou une certaine forme d'opposition. C'est pas ça que ça veut dire. Mais encore là, si vous avez à exercer un jugement ou si vous avez à intervenir avec une autorité pour donner un point de vue, donner un conseil, une suggestion, une façon de voir, peu importe, ben c'est tout simplement qu'il faut s'ajuster de la façon dont on va le faire, avec courtoisie et respect, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout, par exemple, ce qu'un roi d'un pays commande, dirige, réfléchit, raisonne. Mais ça ne vous ne permet pas de le ridiculiser et de ne pas l'honorer. Et si vous avez à intervenir, à sensibiliser, à faire connaître votre point de vue, il y a une façon de le faire. Courtoisie et respect, sans jamais manquer de respect. Quand on regarde le Seigneur Jésus, ça a toujours été de quoi qui m'a fasciné. Que ce soit dans Matthieu 4.4, là, dans la tentation dans le désert avec Satan, ou dans toutes les relations qu'il y a eues avec les démons, puis le diable pendant tout son ministère public, ça a toujours été pour moi fascinant de voir, entre guillemets, une forme de respect dans ses dialogues avec lui. C'est assez hallucinant. Pensez à Daniel. En passant, on n'a jamais vu Jésus non plus ridiculiser Hérode, ridiculiser Pilate, ridiculiser tous les rois. Jamais. Donc, pensez à Daniel, chapitre 4. Il va exprimer Daniel suite à un songe. Nebuchadnezzar va l'interpeller pour interpréter un songe. Puis, c'était pas évident pour Daniel parce que le songe, l'interprétation n'était pas une si bonne nouvelle pour le roi. Fait qu'il interprète le songe. Puis, regardez bien après ça comment il va demander au roi la repentance et de changer de voie, mais de façon très, très respectueuse. Daniel 4, on a ça au verset 27. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Ô roi. On voit ça souvent dans Daniel en passant. Ô roi. Puis c'est pas qu'il ne le fait pas. Il le fait. Tout comme vous pouvez être appelé à, par exemple, rencontrer votre patron et dire, ô patron, je ne partage pas ça pour telle raison. Tu sais, il y a une façon de le faire. En passant, le roi ne l'a pas écouté. Mais Daniel est intervenu de façon très courtoise. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que parce qu'on doit honorer la fonction et la personne, que ça ne nous permet pas d'émettre des opinions ou des critiques. Mais les critiques doivent être faites toujours dans le respect de la fonction et de la personne en autorité. Vous me suivez? Pas très, très compliqué. Donc, pas d'insultes. Mettre des conseils ou des opinions de façon respectueuse, c'est respecter l'autorité et c'est respecter la personne qui a ce rôle.
Une deuxième façon, c'est, on l'a lu dans Romains, c'est rendre à César ce qui est à César. Ça veut dire quoi? Les impôts, les amis. Payez vos taxes, payez vos impôts. Euh, Payer les taxes et les impôts aux autorités qui ont le pouvoir de l'imposer, c'est une façon de se soumettre à notre gouvernement politique. Je le sais. Le Québec, on est dans les pays industrialisés, le pays qui impose le plus quasiment au monde. On est les plus imposés au Canada, mais même dans le monde des pays comparables, on est très, très imposés. Ça ne justifie pas de ne pas les payer. Vous pouvez mettre une opinion de façon courtoise. On vient de vivre une baisse d'impôt à un point. À tort et à raison, vous pourrez vous poser les questions. Certains vont être pour, certains vont être contre. Peu importe. Mais le fait qu'on soit plus imposé que la majorité, ben ça ne justifie pas en tant que croyant de dire ben je suis assez imposé, moi va me récupérer, moi va sauver des taxes, moi va tout faire pour non. Le Seigneur dit rendez à César ce qui est à César, la crainte à qui vous devez craindre, et etc., etc., l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc, ce n'est pas une raison. En passant, vous n'êtes pas responsable ou coupable de ce qu'on fait avec vos impôts. Si je comprends très bien que mes impôts servent à faire fonctionner tout le gouvernement, toutes les politiques, tous les ministères, toutes les orientations, toutes les décisions. C'est sûr qu'il y en a là-dedans que personnellement, je ne suis pas d'accord que mes impôts servent, par exemple, à payer telle affaire parce que, à mon humble avis, ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Mais ça ne fait pas de vous un responsable parce que vous payez de l'impôt puis qu'on utilise. C'est l'autorité qui gère. Okay? Donc, ça ne justifie pas non plus de frauder l'impôt parce que vous jugez que votre argent est utilisé à mauvaise échéance. Vous me suivez? Troisième façon, ce qu'on peut se soumettre à notre autorité déléguée, ben, c'est d'obéir aux lois, et principalement les lois civiles. Tu sais, les lois qui peuvent changer d'un pays à l'autre, qui sont pas nécessairement morales, des lois civiles. Une limite de vitesse. On est tous passés de 70 dans les villes à 50, là on est rendu à 40 avec 25 stops de plus. Qu'est-ce que tu veux que je vous dise? C'est pour le bien public. Donc, toutes les lois civiles, je vous parle de limite de vitesse parce qu'elle est facile à comprendre, mais toutes les lois qui sont imposées par notre gouvernement, nos autorités, ben c'est notre devoir d'y obéir et c'est une des façons de se soumettre à nos autorités, c'est d'obéir à ces lois-là. Et oui, un parcomètre, il y a des places, c'est gratuit. Et oui, à d'autres places, faut que tu payes. Tu payes pas, c'est étiquette. Donc, obéir aux lois civiles, la soumission implique l'obéissance aux lois civiles. Désobéir aux lois civiles, selon Romains chapitre 13 et versets 1 et 2, que je peux vous lire ici, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, ne pas respecter des lois qui sont mises en place par des autorités pour le bien public, cette désobéissance-là, c'est aussi désobéir à Dieu. Le lien est assez facile à faire. Par contre, je vous ai dit tantôt, le mot légitime, il est important quand on parle d'obéissance légitime. Il n'y a rien d'illégitime à respecter les limites, les parcomètres, les heures de fermeture, là, tout ce qui nous passe par la tête, là, il n'y en a pas de problème. C'est légitime, on doit se soumettre. Maintenant, Pierre, l'apôtre Pierre,
va dire une phrase dans les Actes. Il faut obéir à Dieu, hein? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, dans un contexte particulier. On imposait aux apôtres de ne plus parler, de ne plus enseigner sur Jésus. Et c'est dans ce contexte-là que Pierre va dire non, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. En d'autres mots, ce qu'on demandait aux apôtres n'était pas légitime. Et dans un contexte où ce qu'on vous demande, où ce qu'on me demande de faire, d'obéir à quelque chose qui n'est pas légitime, là, je peux m'opposer. OK? Fait que ça, c'était le contexte en passant de Pierre. On l'avait demandé de ne plus parler de Jésus. Si un gouvernement décide qu'on n'a plus le droit de parler du Seigneur dans notre pays, mettons, comme certains pays le vivent, ce n'est pas légitime. Mais c'est important de faire la différence entre une obéissance légitime et une rébellion. C'est deux choses complètement différentes. Ici, Pierre, lorsqu'il dit qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, ce n'est pas une rébellion. C'est une obéissance légitime. La désobéissance légitime n'est pas une rébellion et ça demeure compatible avec le devoir d'honneur. Vous me suivez? Alors, si, je ne sais pas moi, on impose de ne plus parler de Jésus du tout, par exemple, dans notre ville, dans notre pays, nous, on désobéit, on continue à prêcher l'Évangile, bien, ça demeure compatible avec le devoir d'honneur. Par contre, il y a un côté moins le fun. Ça peut paraître le côté le fun. On s'oppose, on aime tellement ça, s'opposer à l'autorité. Certains qu'on se mettrait peut-être tout à évangéliser plus que d'habitude si on nous imposait de ne pas évangéliser. On serait peut-être en réaction. Par contre, on doit accepter la conséquence. Pierre, quand il a dit « faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes », ils ont continué. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont continué. Donc, par contre, gardez en mémoire qu'il faut accepter la conséquence. Pensez à Daniel. Daniel et la fournaise ardente. Daniel avait dit quoi au roi? Puis en passant d'une façon, encore une fois, très respectueuse. Il dit au roi, nous ne servirons pas tes yeux et nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or. Il le dit. Il s'oppose parce que c'est une obéissance légitime de s'opposer à quelque chose qui lui était demandé à la lumière de la parole de Dieu. Il le dit de façon respectueuse au roi, mais il finit en disant quoi? Il finit pas en disant « tu n'as pas le droit de me faire bobo ». Il finit pas en disant « tu dois m'écouter puis enlever ton règlement ». Il finit en disant « notre sort est dans les mains de notre Dieu ». Donc, c'est pas un jeu. Pensez-y. Exercez votre jugement si on a à ne pas obéir à quelque chose parce qu'on juge que c'est pas légitime. Parce que oui, il peut y avoir des conséquences et l'histoire nous le démontre. Plein de croyants sont morts martyrisés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas obéi à ce qui était illégitime selon la parole de Dieu. Fait que oui, ça existe, mais oui, il y a une conséquence. Et là, c'est pas le temps de se battre, c'est le temps de subir. OK, ça va là-dessus? Donc, la soumission aux autorités, honorer le poste, honorer la personne qui occupe le poste, pas d'insulte, pas de dénigrement envers toute forme d'autorité, je dirais envers toute forme d'être humain qui est créé à l'image de Dieu. Vous pouvez influencer et mettre des opinions avec respect de la fonction et de la personne, obéir aux lois civiles, légitimes,
Et oui, vous pouvez désobéir lorsque ça ne fait pas de sens, toujours avec respect et courtois, et vous acceptez les conséquences. Ça paraissait simple, hein? Donc, ça, c'est la première portion de la 1689. Pour ça que quand on le relit, puisque les gouvernements sont établis par Dieu aux fins submentionnées, nous leur devons la soumission dans le Seigneur en toutes choses légitimes qu'il leur donne, non seulement par crainte de la colère, mais par motif de conscience. Donc, la deuxième phrase, nous devons aussi faire des supplications et des prières pour les rois et tous ceux qui ont l'autorité, afin que nous menions sous eux une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc, l'intercession, le verset de la 1689, 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, les versets 1, 2, on pourrait lire jusqu'à 4 d'ailleurs. Donc, 1 Timothée chapitre 2, on va lire les versets 1 à 4. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, le deuxième rôle d'un croyant sous un gouvernement politique, c'est l'intercession. Maintenant, on peut intercéder de différentes façons, dans le sens où on peut orienter notre intercession sous différents angles. Le premier, c'est prier pour le salut de nos autorités, prier pour le salut des hommes. Et ce n'est pas contradictoire avec l'élection, en passant. Là. Donc, Daniel, en passant, priait pour la repentance de Nebuchadnezzar. Prier pour que nos autorités soient exposées au message de l'Évangile. Tu sais, des fois, je prie pour ma famille, puis elle me dit, ça serait le fun, Seigneur, qu'ils soient exposés à l'Évangile par d'autres. Tu sais, par d'autres que par nous. Tu sais, ils l'ont entendu, ils savent. Tu sais, des fois, tu dis à un collègue. Tu sais. Donc, prier pour le salut de toutes les personnes qui sont en autorité. Paul, l'apôtre Paul, en prison, prêcher l'Évangile à ceux qui étaient en autorité en prison, ou geôliers. Paul a prêché au roi Agrippa, au point que le roi Agrippa a dit, si tu continues, tu vas finir par me convaincre. J'imagine que Paul était assez insistant dans son message pour que le roi lui dise, coudonc, t'es vraiment convaincant. On le voit dans les Écritures. Prions pour nos autorités, prions pour qu'ils soient exposés l'Évangile, prions pour que le Seigneur les appelle. Fait que ça, c'est une façon, entre autres, d'intercession. La deuxième, qui est pas moindre, importante, prions nos autorités afin que nous puissions garder notre liberté de conscience, notre liberté de religion. C'est bon pour le croyant, c'est bon pour le non-croyant, c'est juste. C'est bon pour les autres religions. C'est pas une question de quelle est la bonne religion. La liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion personnelle, c'est une richesse incroyable dans un pays. Encore une fois, on est tous venus ici ce matin là, sans crainte. La seule affaire qui pouvait vous faire craindre, c'était hier, il annonçait une tempête avec 3 flocons de neige. Mais je veux dire, on a cette liberté de conscience. On peut avoir une église évangélique à côté d'une synagogue, à côté d'un autre bâtiment. C'est une richesse. Vous allez dire, ouais, mais ils ne prêchent pas l'Évangile. Toi, prêche l'Évangile. Nous sortons le message. L'appel appartient à Dieu, mais la liberté de conscience, c'est une richesse. Prions qu'on la conserve, parce que ce n'est pas un acquis nécessairement. Ça fait pas longtemps
que quand on allait à l'école, on avait une option. On pouvait choisir entre religion catholique, religion protestante et ou morale. Ça fait pas longtemps, là. Et c'était une liberté, c'était une richesse. Les parents pouvaient décider de dire non, moi je ne veux pas de religion, je l'envoie en morale. Oui, moi je veux l'envoyer au protestantisme ou au catholicisme. Ça fait pas longtemps. On l'a perdu au niveau des écoles. Fait qu'il faut prier pour que ça demeure. C'est bon pour tout citoyen. Donc la liberté de conscience, la liberté de croyance et d'expression. Ce faisant, ben, on prie automatiquement que la mission de l'Église soit plus facile, demeure facile. Parce que la mission de l'Église, c'est de faire des disciples en prêchant la parole, en enseignant, en les baptisant. Ben, si on conserve dans notre pays cette liberté-là de conscience et de liberté de religion, ben, automatiquement, la mission se fait avec beaucoup moins de réticence avec les autorités. Encore une fois, le rassemblement en toute liberté. La troisième facette, prions pour que Dieu appelle des hommes et des femmes en autorité qui ont de la sagesse. Qui ont de la sagesse. Ça aussi, c'est un domaine qu'on peut prier. Donc, prier pour le salut des gens. Prier pour qu'on conserve notre liberté. Prier que Dieu appelle dans toutes les sphères d'autorité des gens qui ont de la sagesse et qui sont dans leur vocation. Vous le savez, un infirmier, une infirmière dans sa vocation, un médecin, ça change tout. Un enseignant, ça change tout. Peu importe les formes d'autorité, quand tu es dans ta vocation, tu as de la sagesse, c'est très, très bon pour mener une vie paisible et tranquille. Donc, c'était le chapitre sur le gouvernement politique. Fait qu'on l'a terminé aujourd'hui. Bon dimanche tout le monde.